Radio J, cette semaine à l'UEJF. Noémie Madar, bonjour. Bonjour. Alors Noémie n'est pas seule en studio ce matin puisque nous avons le plaisir d'accueillir Samuel Lejoyeux. Bonjour. Bonjour. Alors Noémie et Samuel, ça va être un duo d'enfer pendant un mois puisque Noémie reste présidente de l'UEJF encore un mois et donc continuera à intervenir sur les ondes de Radio J comme ce matin, comme tous les mardis. Et Samuel Lejoyeux prendra le relais dans un mois. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, comment ça s'est passé ces élections ? Eh ben, écoutez, elles se sont très bien passées dans un cadre démocratique avec les 20 sections de l'UEJF représentées qui avaient chacune un certain nombre de mandats, 4, 8 ou 16, qui ont pu exprimer à la fois leurs idées. Nous avons voté des motions d'orientation sur différents sujets de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, de lutte contre l'islamisme, contre l'extrême droite, contre l'extrême gauche. Je tenais aussi à souligner une motion très importante qui a été ajoutée, qui n'existait pas avant et qui a suscité beaucoup d'intérêt, celle sur le harcèlement sexuel. Les militants de l'UEJF avaient à cœur de voter des motions qui engageaient l'UEJF contre le harcèlement sexuel. Ben oui, c'est important. C'est un sujet de société qu'on a retrouvé aussi au sein de l'UEJF. Donc voilà, beaucoup d'idées, beaucoup de débats et un nouveau bureau national et un nouveau président. Et je suis vraiment très fière et très heureuse pour eux qu'ils aient été élus et contente qu'ils portent l'UEJF dans les années à venir. Alors, moi, je voudrais juste comprendre quelque chose. Quand on n'est plus présidente de l'UEJF, on ne l'est plus. Quand on n'est plus président de l'UEJF, on fait plus partie de l'UEJF. Non, on fait plus partie de l'UEJF. Mais on soutient les copains. On soutient, on donne les bons conseils, comme j'ai pu avoir de bons conseils d'anciens présidents de l'UEJF. Après, il y a le cadre, les anciens présidents sont formateurs, il y a le cadre de la formation, mais ils se retirent, chacun continue sa vie après tranquillement. Bien sûr. Et là, donc pendant un mois, nous sommes dans une période de transition. On va rencontrer les différents partenaires, interlocuteurs de l'UEJF ensemble. Et après, fin du mois de novembre, le nouveau bureau et le nouveau président vont se lancer. Alors, je ne doute pas que ça va bien se passer. Samuel, c'est bien cette transition finalement ? Non seulement c'est bien, mais c'est surtout nécessaire. Évidemment, à l'UEJF, il y a quelque chose de très important, c'est la transmission. On ne devient pas président de l'UEJF, je pense comme ça, et j'ai évidemment besoin que Noémie, alors pendant ce mois, évidemment, me transmette des codes, me transmette des informations, me transmette beaucoup de choses, et j'ai eu l'honneur, et j'ai encore l'honneur d'être son vice-président. Donc vous êtes rodé quand même, un petit peu. Un peu, mais surtout, oui. J'ai l'habitude de travailler avec elle, et c'est, je pense, dans son bureau, et grâce à Noémie, que j'ai aussi eu l'envie et acquis la motivation d'accéder à ce poste, et je voulais profiter de cette antenne vraiment pour la remercier infiniment. Merci beaucoup Noémie, et lui dire que même après ce mois, j'aurai encore besoin d'elle et qu'elle reste à côté de son téléphone. L'appel est lancé en direct, Noémie. Je vais rougir. Et qui est votre vice-président, Samuel ? Qui va l'être ? Alors, c'est une vice-présidente. Elle s'appelle Sarah Wakil. Oui. Elle est encore actuellement, du coup, secrétaire générale de l'UEJF. J'ai beaucoup de chance. Et si je peux en profiter pour nommer... Bien sûr. Les avec membres plaisir. Du bureau exécutif national élu de l'UEJF, donc au poste donc de vice-présidente Sarah Wakil, au poste de secrétaire général Ruben Thiar, au poste de trésorière en l'occurrence Léa Hanoun, et en secrétaire nationaux Youssef Murciano et Samuel Louzon. Et voilà, j'ai hâte de travailler avec eux. Je suis extrêmement heureux, et je pense que c'est un bureau national qui est pluriel, des gens de Nice, Grenoble, Paris. Ça, c'est formidable. Des études différentes. Oui. Des opinions politiques différentes aussi. Et aussi. Bien sûr, et c'est important. Et voilà, beaucoup de compétences et de motivation en tout cas. Et c'est grâce à eux et avec eux que je pense qu'on va pouvoir relever tous ces défis qui s'annoncent. Eh ben, on l'espère. En tous les cas, je sens un enthousiasme dans ce studio qui est très sympa. Est-ce que je peux prendre une minute ? Oui.
pour Oui. remercier et dire à quel point ils font un travail de terrain. Les présidents de section de l'UEJF. Alors ça va être une liste de noms parce que voilà, mais je pense que c'est... Mais on pense à eux et c'est formidable. Alors allez-y. Alors, j'aimerais tout d'abord remercier Simra Rezik, qui est présidente de l'UEJF Lyon, qui a accueilli ce congrès, Léo Benamou, qui est président de l'UEJF Marseille, Alexandre Bensoussan, président de l'UEJF Bordeaux, Clémence Benaïm, présidente de l'UEJF Nice, Cécile Toussaint, présidente de l'UEJF Sciences Po à Menton, Eden Attal, présidente de l'UEJF Assas, Ethan Bellamou, présidente de l'UEJF à Dauphine, Elliot Zbero, président de l'UEJF à Sciences Po, Élise Hirsch, présidente de l'UEJF à Lille, Ethan Azerwal, président de l'UEJF à Nanterre, Chloé Sarbit, responsable de la section à Grenoble, Odélia Siboni, présidente de l'UEJF Strasbourg, Emmanuel Abraham, président de l'UEJF Toulouse, Luna Guez, présidente de l'UEJF Kiné, Nathan Selam, président de l'UEJF à Nancy, Noah Nabé, présidente de l'UEJF à Descartes, Raphaël Azan, président de l'UEJF à Paris 1, Salomé Twitou, présidente de l'UEJF à Metz, Samuel Louzon, qui est donc rentré dans le bureau de Samuel, président de l'UEJF à Créteil, et l'ensemble des délégués nationaux, Benjamin Auxerre, Anaël Blum, Camille Fermont, Déborah Kessous, Emma Alali, Ilan Benchetrit, Léa Hanoun, excusez-moi, oui. Et Yuval Waknin. Super. Donc voilà, je pense que c'est important de dire et de citer ceux qui font l'UEJF au quotidien et qui agissent. Bien sûr, c'est très important. Alors, Samuel Lejoyeux, est-ce que vous avez déjà un semblant de programme? J'imagine que oui. Oui, quand même. Oui. Oui, quand même. Non, mais je veux dire, vous prenez le temps pour mettre tout bien, non. Mais c'est pour ça que je dis un semblant. Bien sûr que vous en avez un, mais il est peut-être pas encore en place puisqu'il y a encore un mois. Oui, en tout cas, je veux dire, on voit les grands défis. Je dirais qui s'annonce, c'est que je suis prêt à relever avec ce bureau et avec ces présidents de section partout en France. Il y a d'abord le défi du rassemblement. Après toute cette période, je crois que c'est extrêmement important de se dire que on va par tous les moyens, sous toutes les formes, permettre aux étudiants juifs de se rassembler. Ils en ont envie. Il y a vraiment des sections qui se créent dans cette période et c'est important. C'est important aussi. Une nouvelle section qui s'est créée juste avant le congrès, dont j'ai pas cité le nom, mais que j'aimerais dire ici, UEJF Ingé Paris, donc tous les étudiants ingénieurs, présidés par David Sada. Super, d'accord. Absolument. Et donc voilà, ça c'est le premier défi. Je pense que celui de la lutte contre l'extrême gauche et contre cet antisémitisme d'extrême gauche qui se nourrit de la haine d'Israël et qui est extrêmement fort dans les universités. Mais oui, on le sait. C'est pour protéger les étudiants juifs. Je crois que ça va être extrêmement important. C'est un travail de terrain, c'est un travail de longue haleine. C'est vraiment une présence au quotidien, des actions au quotidien et encore une fois grâce aux sections. Et évidemment, la perspective de l'élection présidentielle qui s'annonce avec notamment des candidats qui sont dangereux à l'extrême gauche encore une fois, évidemment aussi à l'extrême droite, avec cette pénétration d'idées qui sont dangereuses pour les Juifs de France. Bien sûr. Eh bien, un beau programme en perspective. Moi, j'ai envie de vous dire à tous les deux Mazel Tov quand même, parce que ça se passe très bien et ça nous fait plaisir. Et donc la semaine prochaine, jusqu'à quand on retrouve Noémie? Jusqu'à fin novembre, avec grand plaisir. D'accord. Et début décembre, c'est Samuel qui prendra le relais. Mais si vous souhaitez encore venir à deux, vous êtes les bienvenus. Radio J est votre radio. Merci et à très vite. Au revoir. Merci beaucoup. אני ואת יודעים שכל זה שקר, שקר וכזב. משהו בריקוד הזה מזמן כבר לא בסדר, לא זז. טובים בכל הפוזות לתמונה